Salut tout le monde! Comment allez-vous? Comment allez-vous? C'est aujourd'hui notre belle rencontre, belle femme lumineuse du cercle des exceptionnels. Je suis tellement contente de vous voir. Je suis tellement contente. Hey, c'est drôle, hein, parce que je dis le cercle des exceptionnels. Ah! Puis justement, je me posais la question si on allait garder le nom du cercle des exceptionnels. Ça fait longtemps que le cercle des exceptionnels fonctionne et puis qui a ce nom-là. Allô tout le monde! Dites-moi bonjour en arrivant, signifiez votre présence, euh, bougez l'énergie, activez les consciences, justement. Dites que vous êtes arrivé justement dans le live, ça va me faire plaisir de vous accueillir. Aujourd'hui, je vous ai posé la question, est-ce que tu es toujours en haute vibration? Alors, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Mais tiens, en attendant, on pourrait se poser aussi la question, euh, en attendant que les gens se connectent, mais ma question à savoir, OK, est-ce que le cercle des exceptionnels devrait changer de nom? Je commence à ressentir l'énergie dans ce sens-là. Et de un. Et de deux, euh, je me pose la question à savoir si oui, on se retrouverait à être quoi, justement? Le mot cercle est très important pour moi parce que j'ai toujours rêvé à des cercles dans la vie. J'ai toujours rêvé à des cercles de femmes et je crée des cercles de femmes. Je provoque les cercles de femmes. Et j'aime beaucoup être entourée de femmes extraordinaires, de femmes qui connaissent justement leur puissance, qui en ont connaissance aussi justement de leur puissance. Euh, Parce qu'on a toute une belle et grande puissance, quelque chose de lumineux en nous. Et ben c'est ça. Mais je me pose encore la question à savoir si on va toujours s'appeler le cercle des exceptionnels. Vous pouvez me donner votre avis aussi en bas. Puis peut-être que vous êtes nouvelle sur le cercle des exceptionnels. Vous avez dit en arrivant ici, oh, mon tout, c'est pour moi, ça justement, parce que pourquoi ça s'appelle le cercle des exceptionnels? C'est qu'il y a bien des années, lorsque j'ai toutes mes, euh, mais j'ai commencé, j'étais en épuisement professionnel, c'est ça qui arrive. J'ai travaillé en relation d'aide dans un organisme communautaire, puis j'étais en arrêt de travail parce que là, rien n'allait plus, puis je me comprenais plus, puis tout ça, puis je pensais que j'étais folle parce que je voyais, je sentais les choses par rapport à ma clientèle et tout ça, puis je ne savais pas si j'étais encore une bonne intervenante et tout ça. Et puis, je me suis joint à un groupe de femmes, justement. Je pense que c'était un truc de livre. Et puis, il y a une fille qui m'a présenté, justement, euh, m'a donné comme un pendentif. Tu sais, avec une femme, là, la femme là, qu'on voit, là, puis qui a... je commencerai pas à le faire, là. Mais c'est ce signe-là là, de la femme, là, puis de l'enfantement et tout ça. Et puis, elle a dit, je te donne ça parce que tu es une femme une femme exceptionnelle. Et puis, juste d'entendre ça, puis de me faire dire que j'étais une femme exceptionnelle, ça m'a tellement droppé à l'intérieur de moi, puis ça m'a mis en émotion. Et ça m'a mis aussi justement à faire comprendre que j'étais autre chose qu'une mère, une conjointe, une femme qui était en burn-out, en dépression, en arrêt de travail, et une femme qui cherchait et tout ça. Mais j'étais aussi autre chose, je pouvais aussi être exceptionnelle. Et ça m'a beaucoup aidé justement. Fait que c'est pour ça que c'était important pour moi d'appeler le cercle des exceptionnels, le cercle des exceptionnels. Mais le temps avance, euh, tout change, tout se module, tout se calibre aussi dans les ici et maintenant. Et voilà, c'est pour ça ma question. Mais on n'est pas ici tout simplement pour parler du titre du cercle des exceptionnels, mais en même temps, tu peux me donner ton avis. Présente-toi, dis-moi que tu es là, dis-moi bonjour lorsque tu arrives, signifie ta présence à l'énergie. Ça va me faire du bien, ça va faire du bien aussi au groupe, ça va faire du bien aussi à l'énergie. Aujourd'hui, Aujourd'hui, je vais te parler de vibration. La question que je t'ai posée, est-ce que tu es en haute vibration? Hmm.
Donc, d'abord, c'est quoi être en haute vibration? OK? C'est pas nécessairement de sentir le patchouli à journée longue et ou l'encens et tout ça, puis avoir une fleur dans les cheveux. Donc maintenant, je suis en haute vibration et je suis en connexion avec la Terre totale. C'est bien cute, effectivement. C'est un peu fleur bleue, mais c'est pas nécessairement ça, toujours à être en haute fréquence. Haute vibration, haute fréquence. Je vous l'explique. J'ai une amie qui m'a expliqué ça de manière que elle, ce qu'elle donnait justement à ses clients, elle disait, c'est comme un poste de radio. Nous sommes comme un poste de radio. Et dans ces postes de radio-là, en fait, il y a le AM et le FM et le FM de luxe. Tu vois? Donc, AM, ben, le son au niveau de la radio AM est vraiment un peu cacane, comme on va dire, hein? Comme on dit au Québec, là, tu sais, ça a un son vraiment moins bon et c'est porté à gricher aussi souvent. Si on va dans des zones un peu plus à risque au niveau avec la voiture, ben ça va gricher puis on va perdre justement l'information. Mais lorsque tu es sur le FM, lui, il t'apporte justement un meilleur son à ton oreille, de la meilleure musique. Euh, c'est le fun là, quand on est en voiture puis on est sur la radio FM. Puis quand tu as le FM de luxe, le payant, là, tu sais, celui que tu paies là, dans ta voiture là, ou que tu as ça justement tu sais, on fonctionne plus, mais avec les radios, là aussi, on fonctionne aussi avec les, mettons, Spotify ou, ou Apple, whatever, mais tu sais, le FM de luxe, là, c'est de la musique classique, c'est la musique que tu choisis, ou c'est telle sorte de musique, la musique jazz, la musique blues, peu importe ce que tu veux écouter, mais c'est spécifique et c'est ce que tu as besoin, justement. Moi, je veux t'inviter, je te pose la question, est-ce que tu es toujours en haute vibration en FM de luxe? Tu peux me répondre justement au fur et à mesure qu'on se parle. Je vois pas les messages passer nécessairement, mais je vais aller quand même rafraîchir sur mon ordinateur tantôt. Donc, est-ce que tu es sur le FM de luxe? Euh, non, on peut pas toujours être sur le FM de luxe, hein? On peut pas toujours être en très haute fréquence. On veut l'être. Nous désirons l'être. Mais la vie étant ce qu'elle est, et c'est parfait parce qu'on vit sur Terre et nous sommes des humains, il fait qu'il arrive toutes sortes de choses, de prépondérants, qu'on ne peut pas toujours être en haute fréquence. Donc, ces fréquences-là, en fait, de dire oh, je vibre, je suis en alignement, mais ma journée de travail se passe comme elle doit se passer. Et souvent, ben, il y arrive des choses que tu n'avais pas prévues. Que, tu sais, finalement, il y a un enfant malade ce matin, je devais aller travailler, j'étais pris, OK, bon, ou ma voiture est en panne, OK, je ne sais pas si vous avez des exemples de choses qui peuvent arriver que finalement, tu es parti dans une belle grande fréquence, que tu es comme sur une vibe, là, que ça va bien, là, puis que finalement, tout autour de toi peut un peu aller tout croche dans tout ça. Fait que c'est des choses qui arrivent et c'est normal. Alors, comment que je fais pour rester en haute fréquence, même s'il m'arrive des aventures? Parce que moi, j'appelle pas ça des problèmes, des aventures. T'sais. Il reste que moi, pour rester en haute fréquence, mes trucs que je peux te donner, OK? J'y reste le plus souvent possible, le plus longtemps possible, et c'est mon objectif à chaque jour, d'être en haute fréquence. Et je fais la demande. Donc, je fais ma méditation à tous les matins, la purification des chakras. Donc, je me dépose à tous les matins, à tous les jours, et je me mets dans un état d'être, justement, agréable, bon pour moi, euh, qui roule, qui est sur une... Tu sais, là, je m'assure avant de me relever pour aller travailler, pour faire ce que j'ai à faire, que ma fréquence à l'intérieur et qu'il n'y a pas d'anicroche dans mes émotions. Parce que, tu sais, ton corps est très important. Donc, qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que je ressens? Bien, je ressens que j'ai le cœur gros. Qu'est-ce qui se passe? OK, j'ai le cœur gros. Ce matin, c'était ça. J'avais de la difficulté à calibrer mes émotions à l'intérieur de moi. Puis là, j'étais comme, OK, il se passe quoi? Je ressens-tu quelqu'un? Je ressens-tu quelque chose? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que il y a quelque chose qui me fait de la peine? Je vais chercher. Je fais, ah! Non, c'est vrai. Je commence mes règles.
aujourd'hui. Alors, je suis dans mes émotions, dans mes règles, c'est hormonal, j'ai le goût de pleurer et c'est parfait, c'est correct. Wow! Check! Tu comprends? Tu sais, c'est important de voir d'où ce qu'elle vient, ton émotion. Comment je me sens à l'intérieur. Donc, à ce moment-là, quand je me suis assurée que tout allait bien, j'ai fait vraiment la demande. Je le fais à chaque jour que j'y pense aussi, parce qu'il y a des jours que je vais aller trop vite et que j'y penserai pas. Hein? On continue à être des humains. Donc, je demande à ma gang, justement, à ma gang, ange, archange, guide, whatever, avec qui tu travailles, maître ascensionné. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec Merlin, donc, Anna, Marie, Jésus, j'ai Métatron, tu sais, fait que je m'en vais nommer mon monde, puis je dis, aujourd'hui, je vous demande, s'il vous plaît, d'être divinement guidé vers ce que je dois faire. Donc, divinement guidé pour chaque action. J'ai des actions aussi plus cléricales à faire, administratives que j'aime moins. Aidez-moi à ce que ça soit plus rapide dans le temps et l'espace et que j'ai le courage justement de passer au travers. Et dans ce temps-là, ben, c'est pas, oui, je fais la demande, mais aussi en même temps, je me mets, moi, en conscience de me mettre dans cette haute fréquence-là, de dire, OK, tu as fait la demande, André, donc mets-toi à l'écoute de tout ce qui va se passer. Donc, à partir du moment où je vais m'asseoir à mon bureau pour faire ce que j'ai à faire ou me diriger vers le travail que j'ai à faire ou l'enseignement que j'ai à faire, ben, je suis consciente que j'ai fait la demande et que je sais que s'il arrive quelque chose qui n'était pas prévu à mon horaire, ben c'est parce qu'on me l'a offert. On me l'offre comme un cadeau. C'est une aventure qui se présente à moi et puis ben, je vais la regarder avec un autre œil, d'une autre façon, d'une manière différente, de dire ah, c'est intéressant, qu'est-ce qui se passe là? Ah, OK, ben parfait. Au lieu de la prendre, dire car, je vais sacrer, Moses de tabarouette, purée de pois vert, comme dirait ma belle amie Geneviève Gauthier. Coudonc, qu'est-ce qui se passe? Ça marche pas comme je veux aujourd'hui, puis que je me mette à me fâcher. Parce que ça me donne rien de faire ça. Parce que ça va me mettre dans une contraction. Je vais être fâchée, puis je serai plus ouverte justement aux solutions faciles. Tu comprends? Fait que c'est ça, essayer d'être le plus possible en haute vibration. Qu'est-ce qui me permet aussi d'être en haute vibration le plus souvent possible et pas mal tout le temps de ce que je fais, il reste qu'on est des humains, ben, c'est pas nécessairement de me mélanger aussi à, tu sais, on va souvent voir des personnes qui émettent des commentaires négatifs, qui vont faire un post négatif sur Facebook, tu sais. Je donne j'ai un exemple l'autre fois, j'ai vu quelqu'un qui disait Calice, il est arrivé telle affaire. Excusez le sac, là, mais effectivement. Euh, Pourquoi ta? Puis là, tu sais, c'est comme déjà, on reçoit ça comme une grosse décharge. Puis je veux pas avoir affaire avec ça. Mais même à ça, si je vois souvent que cette personne-là va envoyer des messages comme ça, ben moi, je vais l'enlever, moi, tout simplement, de mes contacts. C'est trop négatif pour moi, tu sais. Euh, non, non. Éloignez-vous du chiolage. Éloignez-vous des mauvaises nouvelles. Oui, informez-vous de ce qui se passe dans le monde, c'est certain, parce qu'il se passe des choses particulières dans le monde, mais le plus possible, écoute-le pas. Écoute-le juste avec une oreille pour savoir, OK, il y a encore la guerre, c'est certain. Il se passe telle affaire. Maintenant, comment est-ce que je peux co-créer justement pour monter ma vibration pour que je vais soutenir la planète? C'est pas en écoutant ces informations-là qui va faire que tu vas plus contribuer. Tu comprends-tu? Tu vas contribuer justement en t'éloignant de l'information et en restant dans ta haute vibration. Parce que ta haute vibration, c'est pour toi d'abord, mais c'est pour l'autre et c'est pour tous aussi. Ça va servir à l'autre, ça va servir à la planète justement d'être en haute vibration le plus possible. On pense au contraire que si j'écoute les nouvelles, puis je sais qu'est-ce qui se passe, puis qu'est-ce qui se passe en Russie, whatever, puis ben que je vais être en toute conscience de savoir qu'est-ce qui se passe. Mais là, tu as besoin justement de soutenir la planète, de te soutenir toi, de soutenir l'autre aussi. C'est ça qui fait que tu vas rester justement dans ta haute fréquence, dans ta haute vibration le plus souvent possible et que ça va te rapporter à toi, mais aussi à l'univers, à tout entier. Fait que c'est ça. Ça peut sembler, ça peut sembler égoïste, justement, que je te propose ça, mais c'est pas égoïste. Du tout, du tout, du tout, du tout. Je dis tout le temps, avant de penser aux autres, pense à toi en premier. C'est hyper, hyper, hyper important.
Parce que lorsque tu penses toujours aux autres et tu vas toujours prioriser les besoins des autres, de ta famille, de tes amis, de ci, de ça, avant les tiens, ben ça te met en purée de pois vert. Ça te met fâché. Parce qu'à un moment donné, tu finis par dire, coudonc, je suis tout le temps en train de donner, je suis tout le temps en train de donner, puis moi, je ne reçois pas. Ben oui, tu vas te mettre dans cet état-là. Mais c'est toi qui se mets dans cet état-là, tu comprends? Alors, je t'invite justement à te prioriser, à élever tes vibrations. En élevant tes vibrations, puis en rayonnant comme ça, tu vas servir l'autre. Mais pas de la manière que tu as appris, de la manière qu'il faut, justement, qui est bonne pour toi, pour l'autre, pour nous, pour tous. Hmm. Alors, voilà. Je vois pas vos messages passer. Je vois pas vos commentaires passer. Alors, j'ai posé une question. Est-ce que tu es en haute vibration? Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu poses l'action aussi à chaque jour de, justement, de te limiter dans les communications qui vont être vraiment néfastes pour toi? Là, il y en a qui vont me dire, je travaille dans un milieu de travail puis j'ai pas le choix. Je dois être en contact, justement, avec ça. Ben, mets-toi une triple protection, justement. Protège-toi. Mets-toi, justement, dans cette belle bulle-là. Émane l'amour dans cette bulle-là. Puis, tu vas voir, tu vas attirer juste des bonnes personnes à toi. Donc, c'est simple comme ça. J'ai déjà travaillé à l'extérieur et j'étais capable de le faire, justement. Oui. Je veux vous parler aussi, avant de vous quitter, de l'expérience du cristal. J'ai eu beaucoup de questions aussi, justement, parce que je vous ai mis le lien dans la publication de ce matin. L'expérience du cristal, on commence le 30 mai. C'est Ça se passe en 4 semaines et tout va se passer sur un groupe Facebook privé où il va y avoir plein de femmes justement qui vont se rejoindre ensemble, créer une sororité, un cercle aussi, qui vont s'entraider, qui vont échanger, mais aussi il y a 4 rencontres à l'intérieur de ça, minimum. Il y en a qui me disent, ouais, mais combien d'heures, combien de temps, combien de ci, combien de ça. Moi, là, je vais juste te dire, c'est un événement complètement canalisé. C'est une expérience du cristal. L'expérience du cristal va t'amener vers un éveil, l'éveil de tes sens, l'éveil de ton ouïe, de ta vue. On parle de l'autre côté, là, avec ce qui se passe dans les autres dimensions, mais ça va t'amener à un éveil aussi de ton intuition, un éveil de tes connaissances, un éveil de tout, de la femme, du féminin sacré, de tout ce qui se passe à l'intérieur de toi. Mais c'est complètement canalisé, ces informations-là. Oui. Donc, c'est pour ça que je ne peux pas te dire combien de temps ça va durer, mais je sais que je vais te dire qu'il y a un minimum de 4 rencontres, mais il y a toujours plus et plus et plus, parce qu'aussitôt, vous allez être ma priorité, tout simplement, pendant ces 4 semaines-là. De dire, oh, j'ai une information, j'arrive, je viens vous la transmettre. Et on va vivre ces 4 semaines-là très, très côte à côte, mais aussi très intensivement, justement, pour que tu sois capable de te déposer pour entendre, voir et sentir le plus possible tes guides, les messages, les canalisations, peu importe ce qui va se passer. Alors voilà, c'est le lundi à 19h, heure du Québec. Mais il y aura une rencontre qui se passera un jeudi, dans la 2e semaine à 19h, parce que je pars au Mont Shasta, justement, dans cette semaine-là, et je vais être pleinement avec vous autres, justement, à mon retour, avec toute l'énergie, justement, du Mont Shasta et les grandes découvertes qu'il y aura eu. Donc, c'est ça. Donc, le lundi à 19h, c'est toujours, toujours, toujours enregistré. Toujours enregistré. Et ça va être disponible sur le groupe, c'est certain. Donc, si tu peux pas, parce que tu as quelque chose, tu as du soccer avec ton fils, ou whatever, ou il y a une sortie, tu vas pouvoir le réécouter pleinement. Mais l'expérience du cristal, c'est quelque chose. Pourquoi j'ai appelé ça comme ça? C'est parce que le cristal, il est partout dans ma vie. Il est partout, partout dans la vie de synergie sacrée. C'est ce qui fait que c'est le transmetteur de connaissances. C'est lui qui sait. C'est lui, il est là, depuis des milliers et des milliers et des milliers d'années. Il a tout emmagasiné l'information, puis il est capable justement de t'aider à ouvrir et à transmettre l'information, à t'ouvrir à encore plus grand. Il est là aussi pour t'aider à retrouver ton code génétique, ton code ADN, ouvrir ton cœur, l'information qui est aussi en toi. Il va y avoir des soins de groupe, il va y avoir des téléchargements, il va y avoir de l'information, de l'enseignement, il va y avoir des échanges, bref. Est-ce que tu ressens comment que je capote avec ça, comment je tripe, comment je... Purée de pois vert, comme dirait Geneviève. Oui, c'est ça. Alors voilà.
tu as des questions, n'hésite pas à les poser en dessous. Moi ou Gabriel, on va vous répondre, tout simplement. Et puis, ça va nous faire plaisir. Et puis, oublie pas ta haute fréquence. C'est important. Reste dans le FM de luxe à chaque moment de ta journée, le plus possible. Parce que c'est là que la plus belle place, justement. Puis cet FM de luxe-là, il est à l'intérieur de toi. Il est en toi. Tu es capable de le trouver. Trouve-le et reste dedans dans cette fréquence-là. Puis, surtout, si tu en sors, femme perfectionniste que je te connais, tape-toi pas sur la tête, s'il te plaît. Tape-toi pas sur les doigts. Si tu en ressors, c'est pas grave. Tu fais ah, intéressant. Souligne-toi, célèbre-toi de l'avoir reconnu et retourne tout simplement dans dans ta belle fréquence. Parce que si tu te tapes sur la tête, on mènera à rien, justement, dans ces fréquences-là. Tu comprends ce que je veux dire? Le but, c'est pas de se taper sur la tête, de dire oh mon Dieu, je t'ai encore passé à côté! Que c'est? Non! Non, ça mène à rien faire ça. Tu es un humain, tu es sur Terre, tu es ici pour apprendre jusqu'à ta mort. Fait que si tu te tapes sur la tête à chaque fois que tu as oublié quelque chose, on s'en sortira pas, là. Tu comprends? Fait que voilà. Et je te souhaite une merveilleuse journée. Une merveilleuse journée. Ici, c'est gris, mais c'est pas grave. Il y a un soleil dans mon cœur. Bye.